DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell et dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir Loïc Blin. Loïc, bonjour. Bonsoir. Bienvenue, oui, bonjour, bonsoir, peu importe, hein, on est sur le plateau d'A-News Workwell et je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Loïc, dans cette émission, on va bien sûr parler de ton parcours, on va aussi parler de tes enjeux, de ta vision de l'évolution du métier, de ton métier, mais d'abord un mot sur ton entreprise et sur ta fonction actuelle. Donc tu es aujourd'hui directeur immobilier du groupe Safran, un groupe industriel évidemment bien connu, présent dans l'aéronautique, la défense, l'espace. Tu crées la fonction en 2007 au sein du groupe Safran. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel est le périmètre de ta fonction et à qui tu es rattaché en fait? Tout à fait. Alors, quand je suis rentré en France pour Safran, donc en 2007, j'ai, on en parlera tout à l'heure, par hasard, repris la fonction immobilière qui n'existait pas. Donc, j'ai été rattaché à l'origine au secrétaire général, donc c'était une fonction en devenir. Oui. Puis, en 2011, j'ai été rattaché à la RH et depuis 2015, je suis rattaché au directeur financier du groupe. Oui, et c'est d'ailleurs sous le rattachement de la RH que la direction, la fonction immobilier devient une direction à l'intérieur du Safran, du groupe Safran. Absolument, c'est-à-dire que l'intérêt dans la création, donc j'ai créé la direction immobilière pour le groupe qui n'existait pas. Et l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais bien mon groupe, puisque j'y suis depuis 34 ans maintenant, dont 17 ans en tant que directeur immobilier. Et ça permettait de voir les enjeux d'un industriel par rapport à la fonction immobilière, par rapport aux enjeux immobiliers et à la sécurisation. Donc, ce qui a permis effectivement, sous la houlette du directeur des relations humaines de l'époque, de bien cadrer, de bien définir le périmètre de la fonction. Alors, transition parfaite, ce fameux périmètre. Alors oui. Tu t'occupes de quoi? Alors, le périmètre, en fait, c'est une direction support. On a organisé la fonction autour de 2 pôles. Tout ce qui est ce que j'appelle asset management, donc engagement des engagements, c'est-à-dire qu'on intervient pour l'ensemble des prises à bail, des résiliations, des renégociations de baux, des acquisitions de sites, pour l'ensemble des filiales pour le monde. Donc, dès qu'il y a une opération d'engagement ou de désengagement, nous travaillons en binôme avec les entités. Il faut savoir que chez Safran, ce sont les entités qui sont titrées sur les baux ou leur acte de propriété. Donc, nous, on est vraiment une fonction support et on les accompagne pour traduire les usages des marchés immobiliers dans le monde et par rapport à leurs besoins. Ça peut être tout type de site, hein, parce ça que peut évidemment, être tout type de site. C'est d'ailleurs majoritairement industriel. Alors c'est industriel, ça peut être d'activité, ça peut être du tertiaire pur. En fonction des activités des filiales, mais effectivement, il n'y a pas d'hôtel, pas de château, pas de maison, donc ça, c'est un des pôles. Voilà. Et l'autre pôle, c'était important de bien accompagner nos filiales dans leur expression de besoin. Donc j'ai un pôle que j'appelle maîtrise d'ouvrage, avec 3 spécialistes de la construction, des ingénieurs ESTP, qui permet donc justement, en amont du projet de la réflexion, de travailler avec les filiales pour dimensionner l'objet immobilier, l'actif, et de les accompagner, alors en fonction de la criticité, l'importance, en délégation de cette filiale sur la maîtrise d'ouvrage, et donc avec la direction des achats et les autres fonctions support, on accompagne sur les appels d'offres et de retenir les maîtrises d'œuvre. Donc c'est aussi toi qui prend les décisions éventuellement d'acheter ou de louer? Absolument, absolument. Voilà, moi en tant que direction immobilière, on fixe la politique immobilière applicable, donc sur effectivement les arbitrages, on achète, on loue, on peut acheter. Et à l'heure où beaucoup de directions immobilières ont justement décidé plutôt de louer, se sont allégés, comme on dit, de tous les actifs. Ce n'est pas forcément le cas dans l'industrie. Non, alors nous, traditionnellement, à Safran, c'est historiquement Snecma, Sagem, et puis depuis 2018, Zodiac. C'était des groupes, alors ce sont des groupes français qui, en particulier pour Sagem et Zodiac, se sont constitués de beaucoup de rachats de petites activités, PME, ETI, françaises, qui étaient propriétaires. Donc en France, on est majoritairement propriétaire, par tradition. Alors après, à l'étranger, il y a eu différentes approches, où pendant
pendant un certain temps, on disait, effectivement, alors d'abord, les réglementations locales ne le permettaient pas forcément. Et puis après, la stratégie, c'était de dire, à l'étranger, il vaut mieux être locataire. Il vaut mieux, je ne sais pas sur quels critères, quand on voit un peu partout dans le monde l'inflation des prix de l'immobilier, surtout quand on construit une usine, on ne la construit pas pour 3,69. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se positionne, les réglementations évoluent, et dans le cadre de la sécurisation, on achète des terrains au Mexique, en Inde, au Maroc, pour construire et être propriétaire. Et on le verra tout à l'heure par rapport à des enjeux. C'est vrai que d'être propriétaire, surtout d'actifs, ça permet par rapport à tous les équipements pour améliorer l'empreinte carbone des bâtiments ou la consommation d'énergie. Quand on est chez soi, on peut investir en tout état de cause et pas subir les arbitrages d'un tiers. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, cet enjeu de l'empreinte carbone, d'efficacité énergétique est rattaché depuis peu aussi à ta direction. Absolument. C'est-à-dire qu'effectivement, donc vous l'avez compris, dans le périmètre, il n'y a pas du tout ce qui est service aux personnes, facility, moyens généraux. Ça, à la fois le directeur des ressources humaines de l'époque, puis après mes hiérarchies successives ne souhaitaient pas s'occuper du facility et des moyens généraux parce que ce sont des actions locales. Donc vraiment laissées aux directions d'établissement et donc au RH. Et effectivement, depuis peu, notamment avec en France le décret tertiaire, il fallait, en tant que direction centrale, s'assurer de la connaissance pour l'ensemble de nos filiales, puisqu'on a des grosses filiales qui sont un peu structurées en moyens généraux, mais on en a d'autres qui sont pas. Donc il fallait s'assurer qu'elles aient la connaissance de leurs obligations et les accompagner. Donc on était référent, et assez rapidement, entre des directions industrielles ou directions de développement durable en centrale, pour ce décret tertiaire, justement, notamment, les consommations d'énergie, collecter les données, c'était une étape, mais l'étape essentielle, c'est comment réduire. Donc, comment prescrire des travaux de rénovation qui permettent d'atteindre les objectifs de réduction d'énergie. Donc, effectivement, à la demande d'Olivier Andriès, le DG de Safran, la direction immobilière est aujourd'hui prescripteur pour accompagner le décret tertiaire dans les objectifs 2030, 2040, 2050. Alors, question piège, puisque tu as créé la direction en 2007, l'un des premiers... Là, je suis arrivé en 2007. La direction a été créée en statut en 2013 à peu près, le temps de la gestation. L'un des premiers travaux que tu as eu à mener, c'était de faire l'inventaire. Oui. Alors, on en est où ? Alors aujourd'hui, effectivement, ce qui était important, c'était... Alors au départ, j'étais un peu surpris qu'on ne connaisse pas de manière exhaustive nos implantations. Donc effectivement, ça a été de répertorier l'implantation, le footprint de nos sites dans le monde. Et donc, j'ai approché, puisque assez rapidement, j'ai adhéré à l'Agora des directeurs immobiliers en octobre 2007, tout au début, voilà, à l'ADI également. Et ça m'a permis, alors j'ai eu une démarche, j'allais dire pragmatique, de benchmark. J'ai approché mes homologues d'Airbus, Thales, à l'époque Renault, pour voir comment ils travaillaient. Et notamment Alcatel-Lucent avait un inventaire avec une technologie qui permettait d'avoir de manière très pratique, comme une cartographie Internet, de voir nos implantations avec la fiche descriptive du site, les mètres carrés, l'activité, les baux, etc. Donc effectivement, ça a été la première étape de savoir de quoi on parlait, quel est le périmètre. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ce périmètre ? Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander des mètres carrés, parce que je sais que c'est compliqué, mais au moins un nombre de sites. On a 439 sites à travers le monde. C'est énorme. Mais, alors c'est énorme, mais c'est-à-dire pour moi, ce n'est pas forcément révélateur, parce que, comme je disais, mes actions, c'est sur des opérations d'engagement, désengagement ou de rénovation. Donc, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas de l'exploitation, donc les sites, une fois qu'ils sont achetés, loués, ils vivent. Oui. Après, on a des arbitrages, effectivement, je vends des sites, etc. Pas tous les jours dessus. Voilà, donc c'est vrai que c'est important. Après, on a cité sites, mais mon action n'est pas sur l'ensemble de ces 439 sites. Non, mais bon an, mal an, en ce moment, par exemple, sur combien de projets différents là, en ce moment, on a effectivement, comme tous les acteurs du monde aéronautique, des problèmes de cadence. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près une vingtaine de projets de construction à travers le monde, en France, à mener de front. Oui. Sans côté les échanges de baux, les renouvellements. Donc, oui.
absolument. Alors avant de connaître les joies de cette fonction immobilière, à quoi est-ce que tu te destinais? Quelle était ta formation initiale? Alors moi, formation initiale, j'ai fait une école de commerce avec une option finance et je suis rentré donc à la SNECMA en 90 à l'usine de Gennevilliers où c'était, alors la SNECMA c'était une société nationale et la notion de coût était assez extraordinaire. Enfin, les gens ne savaient pas, comment dirais-je, tous les techniciens des ateliers qui fabriquent les aubes. C'est vraiment une industrie fine, presque de la joaillerie. On fait les aubes de moteur, des petites ailettes à la main. Ne savaient pas combien ça coûtait. Donc j'ai commencé par une approche, j'allais dire classique, de contrôle de gestion à moyen terme pour comparer le coût de production. Et puis assez rapidement, c'était une fonction, on appelait ça des BBZ, on mettait à zéro, on faisait des études, et puis une fois que l'étude était faite, on passait à une autre. Et j'ai souhaité acquérir un métier. Donc en 1992, j'ai rejoint la direction financière de la SNECMA, donc au siège actuel, pour auditer la salle des marchés, puisqu'on avait une salle des marchés pour les couvertures de change et puis la trésor, les billets de trésorerie. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, pendant 3 ans, j'ai été j'auditais, enfin, bon, la SNECMA, ça avait une branche civile, militaire, j'étais un peu le trésorier, enfin, en tout cas, je m'occupais de tout ce qui était reporting des mouvements de compte par rapport au contrôle de gestion. Ouais, donc un démarrage vraiment fonction financière. Financière pure, ben oui, voilà, financière pure. Et puis, en 97, on m'a proposé de partir à l'étranger. Alors ça a été super. Et je devais partir en Chine et il y avait un contrat Mirage aux Émirats Arabes Unis. Oui, c'est un mirage, on attendait depuis des années. Et je suis parti en octobre 97. Et en décembre 97, Jacques Chirac, président de l'époque, a signé le contrat avec Dassault, Thales, enfin Thomson à l'époque, et la SNECMA. Et bien, au départ, je devais partir 6 mois et finalement, je suis resté 3 ans et demi. Ah oui. Donc une période d'expatriation. Voilà, une période d'expatriation avec vraiment une culture que je ne connaissais pas et qui m'a vraiment séduit, si bien qu'à la fin des 3 ans et demi, parce qu'il y a eu la négo du contrat, puis après la mise en application, je suis rentré en France, responsable de l'après-vente civile des compagnies maghrébines et du Moyen-Orient. J'ai passé une licence d'arabe à Longzhou et je suis reparti en 2002, délégué général pour la zone moyenne-orientale, donc toujours aux Émirats, mais m'occupant à la fois du civil et du militaire pour les Émirats. Donc là, finalement, une fonction un peu plus opérationnelle que financière. Ah oui, opérationnel, relationnel, en tant que délégué, effectivement, mon travail, alors je vendais rien, mais je faisais de la veille, je m'assurais auprès de nos clients, compagnies aériennes ou les corps d'armée, que nos produits, voilà, j'étais la relation publique locale au Moyen-Orient. Ah oui, très intéressant. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à l'immobilier? Parce que là, on ne voit pas poindre l'immobilier. Non, des retours d'expatriation dans un groupe international, mais qui a peu de population expatriée, en fait, parce que chez Safran, on a une catégorie, effectivement, tout ce qui est ingénieur après-vente auprès des compagnies aériennes, notamment pour nos produits, mais en centrale, des délégations de Safran, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, des délégations pures. Donc, effectivement, difficulté en 2007, quoi faire? Donc, je suis rentré en France, autant la première expatriation, quand je suis rentré, j'avais mon poste d'après-vente civile sur les pays arabes, mais là, quand je suis rentré en 2007, pas de poste, donc à regarder. Et le hasard qu'il y avait cette fonction immobilière qui était, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, attachée au secrétaire général et que la personne partait à la retraite. Et je me dis, je ne suis pas ingénieur, l'immobilier... ça me parle, c'est concret, je vais C'est un peu financier aussi, quand même. C'est un peu financier, absolument, voilà. Ok, donc tu relèves le gant et là tu découvres cette fonction. Qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui me plaît, c'est une fonction pluridisciplinaire. On touche à tout. On touche à du juridique, à de la négo, à du financier, à du physique. L'immobilier, ça se voit, ça se concrétise, c'est concret. À la stratégie. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'un groupe comme le nôtre, relationnellement, ça vous met tout de suite en contact avec les présidents de filiales, les directeurs industriels, les directeurs financiers. Donc, d'un point de vue relationnel, transversalité du groupe, et puis vous êtes en amont des décisions, où s'implanter, pourquoi s'implanter là,
comment s'implanter. Donc c'est passionnant parce que c'est multidisciplinaire. Ouais. Et puis aussi, tu découvres des aspects peut-être moins sympathiques, non? Il y a des choses qui te plaisent moins? Des aspects moins sympathiques. Alors non, c'est-à-dire après, la difficulté je trouve, la fonction immobilière chez un utilisateur, c'est que ça demeure, moi je qualifie ça de fonction orpheline. C'est-à-dire que tout le monde a une idée de l'immobilier. Tout le monde sait faire de l'immobilier. Donc, il y a, je ne veux pas dire une légitimité, mais il faut sortir du lot parce que, apporter une expertise par rapport à tous ces sachants, en tout cas toutes ces personnes qui se revendiquent sachantes dans le domaine de l'immobilier. Donc, et enlever les idées reçues, type un directeur industriel qui veut une usine en 6 mois en Inde sans savoir où. Donc, voilà, les côtés Yaka Faucon. Bon, c'est vrai que l'immobilier, ce n'est pas l'ADN de Safran, donc on est au service des métiers, des activités. Mais la difficulté, c'est que voilà, c'est une fonction où les gens croient connaître, avec beaucoup d'a priori, et sur lequel il faut trouver sa place, quoi. Mais c'est plutôt un challenge qu'une difficulté. Mais il faut effectivement... Mais bon, voilà, tu as découvert, aussi cet aspect-là. Et c'est vrai que l'immobilier, ça intéresse beaucoup de monde. On est tous amenés un jour ou l'autre à plonger un tout petit peu. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose de refaire son appartement ou d'acheter un appartement. Et ce qui est toujours, je trouve... étonnant dans des grands groupes comme les nôtres, c'est qu'effectivement, on a d'un côté les personnes qui se disent sachant de l'immobilier, mais qui peuvent avoir des réflexes étonnamment qu'ils n'appliqueraient pas pour le cas personnel. Ah oui, ça, je trouve ça assez intéressant, notamment sur des arbitrages, tout simplement, on achète, on loue, alors que basiquement, il faut être très pragmatique, les ROI, en fonction d'une durée de bail, en fonction de la localisation, est-ce qu'il vaut mieux investir, on en parlait, être propriétaire ou locataire. Et c'est vrai que curieusement, alors est-ce que c'est parce que c'est de l'argent qui leur appartient pas, mais là, les positions... Les décisions ne sont pas toujours aussi rationnelles ou évidentes. Cohérentes et rationnelles, Et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est intéressant. J'imagine que ce qui t'a aidé aussi, c'est une bonne connaissance de la culture de l'entreprise, parce que pour le coup, tu ne découvrais pas l'entreprise. De manière générale, d'ailleurs, quelles sont les compétences pour toi qui sont vraiment importante? Alors ça, je trouve, c'est fondamental par rapport à nos activités, c'est connaître l'ADN de notre activité, nos cycles, nos besoins. Et c'est vrai que même après 17 ans, je ne me qualifie pas d'un expert immobilier. Moi, je suis Safran, et ce qui est important, c'est une fonction d'interface, c'est traduire mes besoins par rapport au monde et aux usages, je disais tout à l'heure, des marchés immobiliers. Et vraiment, mon rôle, c'est un rôle d'interface. Et ma connaissance du groupe, d'abord des réseaux, je disais en revenant d'expatriation, c'est vrai que finalement, j'avais le même environnement en parlant aux directeurs industriels, aux directeurs commerciaux, aux directeurs financiers, au président. Ça permet effectivement d'abord de bien comprendre et de bien analyser l'expression de besoin. Et ça, c'est fondamental dans tout projet et dans un projet immobilier. Oui, traduire, savoir bien traduire et savoir parler à tout le monde. Et savoir parler à tout le monde. Avec des langages et des expressions différentes souvent. Tu me disais aussi, il faut avoir quand même le sens de la négociation, parce que tu négocies quand même beaucoup, et du coup, savoir aussi s'entourer. Oui, il faut savoir s'entourer. Alors, il faut savoir s'entourer, effectivement. Alors, pour ça, il y a des professionnels, il y a des conseils, il y a des conseils techniques, des AMO, effectivement. Mais effectivement, il faut savoir s'entourer. Et chez Safran, par exemple, moi, je n'ai jamais voulu passer des contrats cadres avec des conseils parce que, d'abord, les marchés sont très divers, les spécialités, les expertises sont diverses. Je pars du principe qu'on ne peut pas être expert partout, de la logistique à Bangalore et du tertiaire à Delhi. Et ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse avec ma petite équipe, parce qu'on est 6 aujourd'hui, mais bientôt 7 à la direction immobilière, c'est d'avoir des personnes agiles. Alors ça peut être paradoxal, on est une grande maison, mais c'est vrai que la direction immobilière, c'est presque une start-up au sein de Safran, avec une autonomie, ça c'est très appréciable, une expertise reconnue, une autonomie, et on a besoin d'avoir en face de nous des AMO, des conseils très agiles. Et ça c'est intéressant. Et les grandes maisons n'ont pas toujours cette agilité entre l'expertise, le brokerage, tout ça. Très intéressant. Alors, évidemment, tout au long de ces années, tu as observé l'évolution de la fonction. Quelle vision est-ce que tu en as? Tu me disais,
je trouve qu'on attend beaucoup, parfois peut-être un peu trop, d'un directeur immobilier, notamment sur les enjeux environnementaux. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde, les enjeux environnementaux, la crise de l'énergie, le décret tertiaire en France, l'immobilier, en fait, le périmètre est très large. On le voit bien d'un directeur immobilier à l'autre, on n'a pas les mêmes périmètres. Moi, je n'ai pas tout ce qui est facility, comme je l'ai dit, mais déjà sur la partie construction ou usage, parce qu'on est aussi sollicité, même si c'est plus César, mais sur l'usage des mètres carrés tertiaires, depuis le télétravail, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance, l'immobilier, il y a une certaine immobilité, bien sûr quand on est propriétaire, mais même locataire, il y a des baux, des durées d'échéance. C'est pas parce qu'on a un usage qui évolue depuis le Covid, avec effectivement, pour attirer des talents, les besoins de télétravail, la difficulté, c'est d'adapter les mètres carrés à notre usage, qui peut d'ailleurs, on voit bien... Une recherche de flexibilité peut-être plus forte maintenant qu'il y a quelques années. Absolument, absolument, et que les modes de détention, qu'ils soient location avec le bail, ne sont pas adaptés à l'agilité que des RH ou des directeurs d'unités de production voudraient avoir pour réduire les mètres carrés en fonction des journées de travail. Aujourd'hui, l'immobilier demeure, les immeubles même de tertiaire. Alors après, on a tout entendu avec le Covid, c'est la fin du bureau, puis maintenant les gens reviennent, il faut revenir. On voit bien que la relation au lieu de travail n'est pas encore figée, et heureusement. On a tendance à plus favoriser des aménagements collaboratifs qu'individuels. Donc c'est tout ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire, ça y est, maintenant il y a le télétravail, combien je vais réduire mes coûts Et surtout que le télétravail, c'est une des disruptions. Il y en a d'autres. Tu me disais, on est finalement... Aujourd'hui, un directeur immobilier doit gérer dans un environnement beaucoup plus incertain, avec crise environnementale, une fois c'est l'inflation, une fois c'est la guerre, tout à fait. Et puis considérations géopolitiques aussi à prendre. La relation, le télétravail est très, occidental. Quand on va en Asie, un Indien ou un Chinois, il veut voir son chef. Donc d'abord, il peut y avoir des conditions effectivement à la maison moins confortables qu'on peut avoir dans certains pays occidentaux, mais en tous les cas, il y a la relation au chef qui est importante. En Asie, il faut être vu. Donc, il faut venir. Donc, le télétravail, même si on a des sociétés à Mumbai, il y a des Rabat, il y a du télétravail, mais c'est vrai que venir en présence est très important pour le salarié indien ou chinois, en tout cas asiatique d'une manière générale. Donc, on a cette relation au bureau qui est différente de l'Occident. Donc, le tout, c'est de voir comment, effectivement, au travers de l'appareil, par rapport à l'expression de besoin et la sécurisation du mode de détention, c'est de voir comment être agile avec effectivement des baux qui ne donnent pas cette agilité. Donc en ce moment, ça fait partie, j'ai bien compris, la recherche de flexibilité, adapter, trouver les moyens d'adapter plus vite finalement l'outil immobilier, tout en tenant compte des contraintes, tu l'as dit, le temps de l'immobilier, c'est pas celui de toutes ces crises. Et nous, en plus, dans l'aéronautique, on a des temps longs. Donc, je veux dire, les marchés, etc., quand on fait une usine, on ne la fait pas pour du 369. Donc, mais ce n'est pas toujours évident. Et puis, l'autre enjeu, c'est l'énergie. Alors, décret tertiaire en France, l'empreinte carbone. Donc, là aussi, en même temps que le décret tertiaire, on va être référent, on travaille sur la décarbonation, on travaille sur l'usine du futur, et du mode constructif. Donc, quelles sont les briques? Est-ce qu'on étudie les charpentes en bois par rapport à des charpentes métalliques ou en béton pour la décarbonation? Alors, il y a des enjeux multiples. Là aussi, c'est intéressant par rapport aux assureurs. Même les panneaux photovoltaïques, sur les toits, la structure. Donc, on intervient également, et la personne que je suis en train de recruter aura ce rôle de travailler sur les modes constructifs des futures usines. Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Comment ça se passe d'ailleurs avec les bailleurs? Parce que vous n'êtes pas propriétaire partout. Quand il y a des travaux à faire, tu me disais de plus en plus souvent, faut négocier. Qui est-ce qui met en conformité? Qui est-ce qui fait les travaux, les investissements? Voilà, alors je vois en France, par exemple, avec ce décret tertiaire, moi j'ai noté depuis 2-3 ans, et bien sûr la crise de l'énergie, quand les choses sont pas chères, je ne veux pas dire qu'on s'en moque, mais presque, mais avec l'inflation, les coûts de l'énergie, c'est vrai que je rencontre dans la négo des baux avec les bailleurs, donc, des tensions sur les mises en conformité environnementale, où souvent les bailleurs, même des grands institutionnels, veulent reporter la charge à l'utilisateur en disant c'est lui qui va en bénéficier. Et moi, je pars du principe qu'en tant que locataire,
on a bien sûr une obligation d'entretien, mais on n'est pas propriétaire, donc les mises en conformité, des isolations et tout ça. Et ça, c'est un des travers du décret tertiaire qui n'a pas légiféré sur la répartition de qui paie quoi. Et je trouve que, sans compter des immeubles de seconde, voire troisième génération, qui là vont devenir quand même difficilement louables à cause de ces objectifs, puisque maintenant on est en 2024 et on arrive à 2030, 40, 50. Après, on retrouve aux États-Unis aussi, alors tout dépend, après c'est un rapport, j'allais dire, de force du marché entre l'offre et aussi des bailleurs qui ont, États-Unis c'est quand même très politique bailleur, donc qui sont en tendance à mettre des travaux à la charge des locataires. Mais bon, après on étudie et tout dépend du besoin et du rapport. Du coup, dernière petite question rapide, comment tu vois évoluer la fonction de direction immobilier, de directeur, directrice de l'immobilier dans les quelques années qui viennent? C'est toujours un peu compliqué. On n'a pas la boule de cristal, je sais bien, surtout quand on est dans un environnement très incertain. Mais bon, voilà, est-ce que tu as une idée? Une idée. Il y aura toujours les basiques, de la négo, du financier, de la sécurisation. Je crois que c'est important de sécuriser les actifs, surtout quand on a des actifs de production. Après, effectivement, la donnée, c'est des enjeux géopolitiques, climatiques, où s'implanter en fonction des risques géopolitiques et climatiques. C'est vrai que dans le choix d'implantation, les zones de typhon, les zones d'inondation, c'est des critères. L'énergie, parce que construire une usine vertueuse, mais dans un environnement dont les sources d'approvisionnement en énergie ne sont pas vertueuses, ça nécessite des arbitrages. Et puis la dimension, effectivement, énergie, à cause du coût, et puis de la volonté d'être économe, de ne pas gaspiller, en tout cas d'utiliser de manière responsable l'énergie. Parce que nous, on a de l'énergie de process, on n'a pas que de l'énergie des bâtiments. Oui. Très bien, merci beaucoup Loïc pour cet échange et ce partage d'expériences et de réflexions sur ta fonction. Je rappelle que tu es directeur immobilier du groupe Safran. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.